Moi, je viens de là-haut à la base, hein. Je viens pas d'en bas. T'es dit: «Attends, moi, je vais faire un essai à Reims». Mais t'es un malade, tu sais qui je suis? Est-ce que tu penses qu'on peut parler même ensemble? J'étais mort. Déjà, on m'a humilié en face de mes pairs. Tu peux devenir fou, tu peux tout perdre. Moi, j'ai pratiquement tout perdu. Je crois que c'est des épisodes Netflix. Je suis comme un chat. J'ai plusieurs vies. Mais tu me fais penser à toute proportion gardée, à Samuel. Samuel Eto'o, La famille BMC, c'est comment? Tu te rappelles l'épisode sur le loft? Tout ce dont on a discuté. Aujourd'hui, on accueille le Robin des Bois du football. Celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres. En tout cas, celui qui s'est battu, qui a sacrifié sa carrière pour une cause plus noble. Cet épisode, c'est une pépite, une mine d'or. Reste branché jusqu'à la fin parce que tu vas en apprendre. Ballon, main, corps. Let's go. salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, on est là, on est posé. Tout d'abord, excusez-nous, hein, parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, on a eu des emplois du temps surchargés et on n'a pas pu vous délivrer notre parole. Mais on est de retour cette semaine. J'allais dire friandise. Friandise, il est pas là. J'allais dire friandise, c'est comme. Non, friandise, il est pas là. Vous savez, vous connaissez bien hein, la vie de friandise, c'est un homme encore plus occupé apparemment que nous. Il a des soutenances, il a des trucs MIP, des devoirs, il repart à l'école d'après lui. Il n'a jamais été très bon à l'école, je vous le dis. Mais bon, en tout cas, friandise, il est pas là. Donc, Etiel, ça dit quoi? Ah mon gars, tout va bien. Je sais pas si c'est un lapsus révélateur, mais t'allais dire un grand mes condoléances. Je sais pas si c'est pour l'épisode, pour Ricky, pourquoi, pour. Eh ouais, on est orphelin de Ricky, mais tu vas aller vite le rejoindre demain. Hein. Bilbao, finale d'Europa League, UEFA, MIP, soutenance, tout ça. On va délivrer son actualité. Hein, c'est pas un secret. L'homme est busy, fait les choses bien. Donc non, Etiel, on est là, toujours dans le stand-by, dans la transition, donc du coup bien busy aussi. C'est bientôt les vacances scolaires, donc madame est paniquée parce que quand tu as 4 enfants à la maison tous les jours, c'est sérieux. Ouais. Mais on a le beau temps, on a la piscine pour y remédier. On finit les activités sportives des enfants il y a encore 2, 3 bonnes semaines. Moi, je termine avec mes petits dans 3, 4 semaines aussi avec un tournoi à Kansas City qui réunit toutes les académies d'MLS. Enfin, une dizaine d'académies d'MLS, donc ça va être un tournoi sympa. Et sinon, toujours à se projeter pour la suite. Hein, on tâtonne, on apprend, on se développe, on grandit. La totale, mais ça fait plaisir. Tu vois, presque le mes condoléances, il résonne, parce qu'on n'a pas eu notre thérapie habituelle, plus on a un invité qui résonne. Donc, easy. Et toi, du côté de London, tranquille? Non, du côté de London, au calme. Ouais, je suis là, comme tu as dit, on prépare. Là, on tourne, on est quel jour? On est mardi. Demain matin, je pars pour Bilbao. J'ai un petit road trip quand même. Parce que, bah, tu vois, on va aller couvrir la finale de l'Europa League. J'ai pas fait de match de l'Europa League cette année. Et je sais pas, regarde, sincèrement, j'en ai pas fait. J'ai fait que la Champions League. Tu vois, je me la raconte. Mais comme le match de l'Europa League, la finale, c'est deux équipes anglaises, les Spurs contre Man United, on va dire que j'ai été réquisitionné. Et en passant, tu vois, j'étais mal à l'aise. Après, j'étais mal à l'aise, j'allais dire fair or foul, ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que j'ai fait aucun match d'Europa League cette année. Tu sais, il y avait une équipe qui a couvert l'Europa League. Et ils arrivent en finale. C'est comme quand, tu vois, ils ont La Coupe de la France. Coupe de Ouais, France. t'as pas joué un seul match, mais t'es titu. T'as pas joué qu'un seul match de Coupe de France. Tu arrives en finale et tu es titulaire. Et tout ce qu'on fait, tu vois, l'épopée, ils jouent pas. Et franchement, quand j'ai appris ça, quand on m'a appelé pour me dire ouais, Seb, on me l'a vendu comme ça, au début, j'ai dit non. J'ai dit non, on va pas leur faire ça quand même. Tu vois, j'étais pas à l'aise. Après, bon, on va dire que la direction, on va dire, il me paye. Toi, t'es gentil, hein? T'es gentil, hein? Non, il me paye, tu vois, il me paye. T'es gentil. Oui, non, attends, t'inquiète, on va en parler. Et je sais pourquoi je te dis ça. Et non, j'étais pas bien parce que aujourd'hui, je suis en position où je peux me permettre quand même. Parce qu'on a vécu dans le foot, on a vécu des trucs comme ça. Et je me suis dit, déjà, ça change rien on va dire à ma rémunération. Mais dans l'esprit, tu vois, pour moi, j'étais pas en accord avec ça. Parce que même si le monde, c'est la jungle, on le sait, pour moi, il y a des manières de faire. Et je pense que surtout vu la chaîne pour qui je travaille, on va dire que moi, bien sûr, c'est un kiff d'aller à Bilbao demain, San Mamés, je vais couvrir la finale. Franchement, terrible. Mais tu penses quand même je suis un joueur d'équipe, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai eu ce petit truc où je me suis dit, ah, mais le monde est, comme on dit, le monde est méchant.
Le monde est méchant, il y a pas... Et ça, c'est une réalité. Le monde est Mm. méchant. Il y a les émotions, il y a ce qu'on veut, notre côté un peu bisounours, mais on est dans du capitalisme, on est dans un monde qui est dur. Dehors, et comme on dit, seuls les plus forts survivent. En tout cas, donc c'est mon actualité. Demain, je pars à Bilbao. Vous allez voir, je vais vous faire des petits trucs. Suivez. Ça va être pas mal. En espérant que les Spurs nous prennent un peu un trophée pour qu'on arrête de nous casser la tête. Même dans cette finale est extraordinairement nulle. Ceci étant, en passant, merci. Continuez de vous abonner. Et c'est pas des blagues. Abonnez-vous pour l'algorithme et pour tout un tas de choses. S'il vous plaît, appuyez sur la cloche. C'est important. Les réseaux sociaux et tout ce qui est YouTube, les plateformes. Envoyez. Il faut envoyer. Parce que, déjà, on arrive en fin de saison. On arrive en fin de saison pour tout le monde. Et qui dit nouvelle saison bientôt, dit nouvelle chose. On est toujours en train de, tu vois, d'essayer d'anticiper sur la prochaine saison. Donc, je vous dis, restez branchés. Et là, c'est pas des blagues. Et pour tous ceux qui veulent le t-shirt que je n'ai pas aujourd'hui, parce que dans les commentaires, on me demande à chaque fois le t-shirt ballon main corps, etc. Je vous ai dit, ça, pour la nouvelle saison, ça sera à disposition. Parce qu'on a des nouveaux trucs qui vont arriver. On va dire, et il y aura des petits chanceux qui l'auront gratuit. Après, il y en a qui vont khalas, parce que c'est important. Il faut faire rentrer l'argent quand même. En attendant, on a un invité aujourd'hui, comme disait Q, qui est cher à notre cœur. Alors, comment je vais l'introduire, notre invité? Je vais l'introduire d'abord, la première chose, avant toute chose, comme d'habitude, c'est important, par ça. Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps, on s'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science. Football, mec, pense à l'équipe avant de foutre le sbeul. Tu seras peut-être trop d'ici peu, ou successeur de Zidane si t'es pas trop dissipé. Car même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas un parc d'attractions. Clairefontaine est un parc d'attractions. Ah, ça fait. Donc, notre invité aujourd'hui, je vais l'appeler le Robin des Bois de Clairefontaine. Ah, ça m'est venu à l'idée comme ça. Robin des Bois, celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Un homme qui est passé par le football français, formation à Clairefontaine, c'est-à-dire qu'il fait partie de la secte déjà. Donc, rien que pour ça, on est ensemble. S'il est né en 1988, ça veut dire que moi, je ne l'ai pas connu à Clairefontaine parce que quand je me suis fait virer, c'est là où il est arrivé, mais il a connu mes gars. Il y a quelques semaines, on a parlé de plein de choses. On a parlé du loft, on a parlé de l'enfer du loft. Et aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est le Robin des Bois? C'est quelqu'un qui est un ancien joueur. Il a joué en Ligue 2, il a joué dans le championnat français. Il s'est vraiment allé. On l'a découvert au championnat suisse. C'est quelqu'un qui a un parcours atypique et très intéressant. Mais c'est surtout un homme qui a refusé de se laisser, on va dire, écraser par le système. Et c'est pour ça que moi, je les kiffe. C'est le 9-3, on est ensemble dans tous les cas, ça bouge pas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la famille, dans la réunion de famille hebdomadaire à monsieur Anatole Ngamoukol. Oh, t'as vu la Talakou? Ah, c'est gentil l'introduction, hein. Elle était belle. Hein. Ah, t'as Ça vu la fait de mal Talakou à quand même? Ah, on voit, Ouais, non, franchement, bien, avec les applaudissements, on non, voit, c'est on bien. voit. Il était juste là, haut, là, deux. Après, on était bon. Ah, mais non, On on a était bon. on a des problèmes de hanche et Quentin a des problèmes de tête, donc il peut pas bouger ça. Non, non, c'est normal, c'est normal. Merci en tout cas pour l'introduction. Comment ça Donc, va? tu m'as introduit. Ça va? Ah, bah, ça va, on essaie de se reconstruire. Hein. On parle sincèrement. On essaie de se reconstruire après tous ces batailles. On essaie de se reconstruire, quoi. Tu es où? Tu vis où? Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je t'ai fait un Atalakou, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Après, qui est si je vais me présenter après, résumer brièvement, parce que moi, je crois que c'est des épisodes Netflix, moi. Ma vie, je suis comme un chat. J'ai plusieurs vies. En fait, moi, c'est Anatole Ngamukol. Donc, je suis né à Aubervilliers. J'ai connu Aubervilliers quand j'étais en Benjamin. Après, j'intègre le Red Star.
Et après, j'intègre la famille de Clairefontaine à l'âge de 13 ans. Donc, par la suite, après les 3 années que j'ai passées à Clairefontaine, j'intègre les 2 premières semaines, j'ai un contrat à Lecce qui m'attend. Mais au final, j'arrive à Lecce, ça c'est tout le monde qui connaît pas toute cette histoire. Je vois que je suis en Italie, je comprends pas la langue, on est délaissé, j'ai à peine 16 ans. Je dis c'est trop compliqué pour moi. Et mon père, il voulait que je passe le bac, donc je reviens en France. J'abandonne l'idée de signer un gros contrat en Italie. Et en plus, là-bas, je suis pas bien accompagné. Donc, j'ai décidé après de retourner en France. Et c'est là que en France, après 2 mois en Italie, tu reviens, c'est en septembre, tout ça, c'est compliqué de trouver un club. Même si tu sors de Clairefontaine, tu as passé 2 mois en Italie. Donc tu reviens, tu touches un peu partout. Je suis passé par Nice. J'ai fait un essai à Nice, ça a échoué. Et après, il y a Reims qui m'appelle. Mais ils me disent, bon écoute, en jeune, tu intègres pas le centre de formation. Donc là, je suis livré dans un appartement. Et donc après, ça se passe bien, ils voient mon football. La première chose déjà qu'ils me disent, hein, c'était, c'est pas parce que tu viens de Clairefontaine que ici tu auras ta place. Donc j'arrive direct, je dis, waouh, 16 ans, tout ça, c'est compliqué. Et je vois avec les 16 nationaux, je joue pas. Et je joue avec les seniors DH. Et au fur et à mesure de la saison, après 2 3 mois, le coach des seniors, il commence à dire, écoute, il y a quelque chose là-bas. Soit il faut qu'il intègre les 16 nationaux, soit il faut qu'il joue, nous, avec les seniors DH direct. Parce que c'était en plus à l'époque de Amara Diané, qu'il était à Reims. Et ils disent, on a un félin là qui est en train de se développer, faut faire quelque chose. Et après 3 4 années à performer avec les jeunes, bah, il y avait les 16 nationaux, j'intègre, mais au final, on catapulte direct avec la CFA. Et donc après, je joue à 18 ans, je crois, en CFA, en bon remplaçant. Et après, en faisant tous ces matchs-là, je tape dans l'œil de certains recruteurs il y avait qui? Il y avait Nantes, Lille. Et au final, je reste à Reims, mais je me blesse avec les pros. Je me blesse avec les pros parce que j'ai intégré aussi les pros et je me blesse avec eux. Et après, les pros, ils ont dit à la reprise, tu reviens avec nous. Et au final, on m'a pas pris de mes nouvelles et je me suis reconstruit tout seul. J'ai même pas fait de kiné. Mon genou, il était en vrac. Je suis là, tout ce qui est Lille, Nantes, tout ça, rien du tout. J'ai plus aucun club. J'ai reprise avec la réserve, avec un petit salaire. Et au final, bah, j'ai dit, je vais quand même tester ailleurs. C'était Lens, hein, je me rappelle. Ils m'ont dit, viens faire 4 jours avec nous. Et je fais 4 jours, j'explose tout. Lens, il dit, bon, reste quelques jours de plus. Et au final, j'aurais pas dû rester. J'aurais dû partir. Quand tu fais 4 jours bien, faut partir. Faut jamais rester quand on te dit prolonge. Faut pas rester. Ça, c'est l'erreur qu'il faut pas faire. Quand tu es jeune, tu as fait un très bon truc. Tu as dit 4 jours, tu prends 4 jours, tu pars. Et je suis resté, c'était pas concluant. Je retourne à Reims, il me dit, hey, tu crois on n'est pas au courant que tu es parti à Lens? Donc tu vas faire quoi? Tu vas rester toute la saison avec la réserve. J'ai dit, ah ouais. Donc je reste avec la réserve de Reims. Après, je pète tout. Encore une fois, je reste 5 6 mois avec la réserve et voilà, après, j'avais un choix. C'est soit l'Espagne ou soit Reims, j'attends la fin de l'année pour être avec les pros. Et je suis parti en Espagne. Et ça, c'est le petite introduction. Donc j'arrête là, j'annonce pas les autres épopées glorieuses, mais c'était important de faire cette introduction de cette petite aparté de 13 ans à 18 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est Mais important. elle est lourde de sens ton introduction parce que c'est là que ça reprend finalement. C'est-à-dire que Reims, après, on accélère parce que l'idée, c'est de, bien sûr, discuter avec toi football, mais aussi d'un sujet très précis qui t'est arrivé à Reims à nouveau. C'est-à-dire que ensuite, comme tu l'as bien dit pour tes blessures, mais aussi pour ta carrière, tu te reconstruis un petit peu tout seul. Voilà, tu vas dans des championnats un petit peu moins regardés, on va dire, entre la D2 espagnole, la Suisse.
même le CFA. Et ensuite, tu finis par, moi je me rappelle très bien de voir de tes vidéos grâce aux Peurs où ça se passe bien dans un club important en Ouais, Suisse comme qui te remet sur la carte. Mais ce que je veux dire quand je dis que c'est intéressant et qu'on ne savait pas, c'est que au final, par tout ça, 10 années plus tard, tu te retrouves à retourner à Reims. mais c'est ça le problème et c'est pour ça que les gens ils ont dit: «Mais t'es un fou». Tu te rappelles en jeune ce qu'ils ont fait? Même si c'était pas trop du mal, mais on t'a pas donné la chance d'avoir ton contrat pro. Dès que tu avais une blessure, pam! Ils voulaient pas, on te disait: «Oui, attends la fin de l'année», or que tu méritais et donc c'est là que tu dis, après toutes ces épopées, après tu reviens, tu es confirmé, c'est là après tu repars à Reims. C'est parce qu'en fait, il y avait un choix qui m'était arrivé avant que je signe à Reims. Après, c'est des petits détails. Il y a une petite anecdote, c'est que en fait, je termine la saison du Red Star. C'était la première année où j'étais avec Naïm Sliti et Amer Boisin en attaque et on était à un point de la montée avec le Red Star et là, en fait, c'est la saison où il y a l'Euro. Il y avait l'Euro et moi, en fait, avec cette grosse saison, tu avais un choix. Il y avait, j'étais dans les tablettes de Rennes et des Dijon et tellement il y avait des agents qui ont parlé de moi à Dijon, je devais signer à Dijon Ligue 1 et tellement ils ont mis mon nom, Dijon dit: «Mais c'est qui le représentant d'Anatole?» Au lieu de m'appeler moi, ils ont parlé avec plusieurs personnes, mais ils savaient pas et donc après, il y a Lens qui m'appelle. Lens, il y a Alain Casanova, il me dit: «Écoute, est-ce que tu veux signer à Lens?» J'ai dit: «Ouais, mais j'ai la Ligue 1, il y a Rennes, il y a Dijon, Lens, ils sont en Ligue 2, j'ai déjà montré en Ligue 2». Il me dit: «Écoute, moi, si tu me dis OK, je valide, tu viens à Lens». Et après, j'ai dit: «Bah, vois avec, Red Star et après on en reparle». Et là, en fait, il négocie avec le Red Star. Red Star, il monte mon prix et donc je reste au final au Red Star. L'Euro qui se joue et là, il y a des Albanais à l'Euro ils coûtent pas cher et ils ont performé et il y en a qui signent là-bas, il y en a qui signent là-bas et moi, mon nom dans les petits papiers de, Rennes, il disparaît et donc il me reste que Dijon et Dijon, en fait, ils ont dit: «Il a trop parlé avec des agents», ça disparaît aussi. Donc moi, je suis là, il me reste que Lens et Lens, ils ont dit: «On a fait, l'approche, mais le Red Star, il demande plus» et au final, j'atterris au Red Star. Je reste au Red Star la deuxième année et c'est Mais, là qu'on descend. ok, mais tu vois, nous, quand là, je comprends. Et c'est bien d'avoir, comme il a dit Q, d'avoir donné ce cadre parce que, comme tu as dit, tu as parlé tout à l'heure, quand tu vas faire 4 jours quelque part, genre en gros, reste concentré, tu as dit 4 jours, tu vas, tu pars. C'est la même chose que tu as eu une première expérience. C'est comme on dit souvent, ah, pourquoi tu vas te remettre avec ton ex? T'as capté? Pourquoi tu vas te remettre avec ton ex? Ça, si ça s'est fini d'une certaine manière, sans pointer le doigt vers. C'est une relation, c'est deux, il y a deux personnes dans une relation. Ça s'est En fini. fait, il y avait un choix clair et après, c'est là que tu dis, c'est la vie privée qui rentre en compte. Je sors de la Suisse aussi, non, c'est comme ça. Non, même pas. Je sors du Red Star, tu as un choix clair. Tu soit tu repars dans un club Turquie, soit tu restes en France. Lens sont plus là, puisqu'ils ont monté les prix. Donc, il y a un coup de fil qui se passe en 24 heures. C'est là que tout a basculé. Moi, je partais en provenance de Turquie, même si j'étais pas sûr d'être payé tous les mois. Et on m'appelle, c'est David Guillon qui m'appelle, il me dit: «Écoute, on m'a dit, tu veux venir à Reims». J'ai dit: «Comment ça, on t'a dit?» Il me dit: «Viens faire un essai». J'ai dit: «Attends, moi, je vais faire un essai à Reims? Mais t'es un malade? Tu sais qui je suis?» Donc après, j'ai dit: «Bon, écoute, reste avec tes attaquants qui sont pas trop prouvés». Donc je raccroche. Il me rappelle, il me dit: «Non, on me parle de toi, viens en stage 4 jours». J'ai dit: «C'est un test ça?» J'ai dit: «Écoute, va faire ça avec les jeunes, moi je peux pas. Donc merci». Et là, il y a le directeur sportif qui m'appelle, où c'est où on a eu les problèmes avec lui, là, monsieur Lacour qui me dit: «Écoute, tu as 2 ans de contrat avec Stade de Reims». Donc il passe au-dessus de l'entraîneur. On te propose 2 ans de contrat. Donc tu avais soit la France où tu es toujours payé, ou soit la Turquie. Donc là, ok, tu arrives là-bas. Mais comme on dit, il y a toujours des signes. Moi, ce que je veux rentrer, qu'on a fait. J'arrive là-bas, mais le signe, regarde ce qu'ils m'ont fait, c'est comme on t'a dragué. J'arrive là-bas, normalement, j'ai dit: «C'est bizarre, l'entraîneur, il voulait pas». Au bout de 2 entraînements, là, je montre à tout le monde et là, il dit: «Bon,
comme j'avais un suspendu, c'était Diego Rigonato qui était suspendu le premier match, déjà j'arrive en retard à leur préparation. En 2 semaines, je me prépare vite. Premier match, je suis titulaire, milieu gauche. Et après, ils ont vu qu'on a gagné, ils disent: «Tu repasses avant-centre» et j'ai fait les 9 premiers matchs. Donc moi, dès le début, on montre qu'on m'apprécie, ils aiment mon football. Tu veux que je te dise quoi? Quand tu vois ça? Non, mais bien sûr, ça, il y a toujours. Attends, comme on dit dans des relations, là, on essaie de comprendre un peu le contexte. Mais tu vois, quand on. Je sais pas si tu as regardé ou tu as écouté, quand nous, on a fait l'épisode sur le loft, il y a Ouais, 2, 3 semaines, on a fait un épisode vraiment sur le loft. Il y avait Ricardo, Q et moi. On a débattu, tu vois. C'est là où on a réfléchi. C'est-à-dire, il faut creuser le bail. Parce qu'en fait, il y a vraiment, pour moi, il y a des choses déjà que les gens ils ne savent pas. Et toi, aujourd'hui, tu es devenu, quand je t'ai dit le Robin des Bois, t'es concerné par ce genre de situation. Vraiment, tu en as tu fait. sais les signes, aujourd'hui, maintenant, tu as le temps, maintenant, on peut dire presque, expert en ça. Les signes, tu les vois, en fait, quand ils sont arrivés après la première partie de saison. C'était Dès quoi qu'on a vu qu'on était premier, Ouais. là, ça a commencé. Et là, moi, j'ai senti quelque chose. T'as senti quoi à ce moment-là, En fait, dans c'est que cette tu fais les entité-là? 9 premiers matchs. 9 premiers matchs. Dès qu'un attaquant, il marque, normalement, il rejoue. Moi, je marque, le match d'après, je suis remplaçant. Il dit: «Oh!» Il dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Donc après, moi, j'ai dit: «Bon, si ça continue comme ça, en janvier, c'est bizarre, je pars». Et tu entends la direction, il dit: «Il y a personne qui part au mois de janvier, le groupe reste comme ça». J'ai dit: «Moi, si ça continue comme ça, ils me sentent pas concerné, je m'en vais, ça sert à rien». Et donc le groupe, il reste comme ça. Et moi, après, au fur et à mesure de la saison, tu étais de titulaire, tu passes à remplaçant. De remplaçant, tu commences à faire des bouts de match. Des fois, tu rentres pas. Et après, en fin de saison, on te dit: «Bon, on va te séparer de toi», tout ça. Et après, j'ai dit: «Bah, OK, y a pas de souci, tu veux te séparer de moi, tu dis que je suis un joueur modèle selon ses propos, un joueur modèle, tout ça, mais tu veux que j'aille en Ligue 2. Pourquoi tu veux pas m'envoyer en Ligue 1?» Parce Si que pour remettre le contexte, avec Reims, c'est cette année-là où vous terminez champion. on termine champion, Cette saison, on bat tous les Mendy, Denis records. On bat Dacruz, on Younis bat Abdelhamid, tout ça. voilà, on bat tous les records. Maintenant, tu as un choix. Si tu veux, tu as un choix de Ligue 2, montre-moi les propositions, mais à la rigueur, moi là-bas, j'ai fait, l'Europa League, Champions League, tout ça. Moi, je viens de là-haut à la base, hein. Je viens pas d'en bas. Donc soit tu me prêtes en Ligue 1, soit en Ligue 2, je vais voir les offres. Les on dit là, moi, ça marche plus. Avec tout ce qui m'est arrivé avec le Red Star, Dijon, tout ça, j'ai dit: «Non, ça, les bruits là, je veux plus». Je lui ai écrit. Après, il me dit: «Non, non, non, en Ligue 1, j'ai personne». OK. Et en Ligue 2, c'est comment? Donc après, j'ai dit: «Il me reste un an de contrat, je reste en Ligue 1. Si vraiment tu veux pas de moi, je sais que moi, je vais pas me mentir, mes qualités, ils apportent à tous les clubs. Tu es un mec rapide qui percute, ça rapporte à tous les clubs. Tu vas me dire: t'as pas besoin de moi après?» Ah, ça, c'est encore, Ouais. c'est encore différent. Là, on discute entre nous, on est entre nous. C'est encore les mentalités des clubs et des visions. Toi, je pense que on a tous vécu. Parce que, Oui, mais dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai dit: «S'il y a pas d'offre intéressante, je termine l'année de mon contrat voilà, et c'est terminé». là, on est. C'est ça, mais toi, dans ta tête, tu te dis peut-être, j'imagine, et ça nous est arrivé, Seb, de base, on compte pas sur toi. Donc, dans la hiérarchie des attaquants ou dans la hiérarchie des gardiens ou des défenseurs, j'ai mes titulaires, j'ai mon défenseur central, t'es numéro 4. Quand t'es gardien, t'es numéro un, 2 ou 3. Quand t'es attaquant, t'es numéro un, 2 ou 3. J'imagine qu'à ce stade de la conversation, quand ils te disent ouais, part en Ligue 2 et tout, tu te dis tranquille, ça s'est super bien passé, il y a un bête de groupe, vous me dites que je suis modèle. Maintenant, je vais me battre pour ma place, il n'y a pas de problème. Je vais, tu vois, vous me faites partir de point. Exactement, Ça, mais ta ça, je mentalité à rejoins. l'époque. Moi, je sais où je suis passé, tu peux me mettre n'importe quel attaquant. Ça va mal se passer pour l'autre attaquant. Ça il va se dire: «Mais non, lui, ça, je sais pas, sur le terrain, c'est une brute. Il est chaud». Donc moi, j'ai dit quoi? «OK, si tu veux, ils passent tous devant moi, il y a pas de souci. Mais quoi qu'il arrive, dans un moment de la saison, tu auras besoin de moi, si j'honore mon contrat».
Même si je joue 10 minutes, même si 5 minutes, c'est pas grave. Et là, C'est là, c'est c'est là. À quel moment tu réalises, toi, dans ta tête, que t'es mis de côté? Tu vois ce que je veux dire? Le loft, dès la dès dès qu'on m'a dinguerie. dit dès qu'on m'a dit: «Clair, tu viens pas à la reprise». Voilà. C'est reprise, c'est Attends, ton attends, pote. attends, remets le contexte parce que moi, une fois, on me l'a c'est pas qu'on me l'a fait. Un jour, on m'a dit: «On va honorer ton contrat, mais il faut que tu trouves un point de chute». J'étais dans la voiture avec mon meilleur pote. On était sur Paris en vacances. Quand les gens croient que les footballeurs sont en vacances tranquilles, tu vois ce que je veux dire? Que tu décompresses, machin. Tu Là, décompresses tu as un pas. coup de fil de nulle part. Tout d'un coup, tu as une montée d'adrénaline quand tu vois le nom du directeur sportif. Véridique ou pas, enfin, tu sais pas exactement à quelle sauce tu vas être mangé. De temps en temps, tu sens que c'est positif, peu importe. Donc toi, comment ça se passe? Comment on te le dit? Tu es en vacances? C'est quoi? Tu as une petite réunion qui se passe au mois de mai, avant la fin de l'année, pour dire: «Écoute, l'année prochaine, on comptera pas trop sur toi». Et c'est là que moi je faudra que tu te trouves un autre point de chute. J'ai dit: «OK, mais il me reste encore 1 an de contrat. Après, s'il y a des choses intéressantes, on va regarder, on va étudier. On va se mettre sur la table, on va étudier». Donc moi, je parle de la réunion, mais entre-temps aussi, il a une réunion aussi avec, mon frère aussi, président, pour lui dire mon frère, il dit clairement: «Ouais, s'il y a une proposition de Ligue 1, vous nous faites part aussi de la chose et s'il y a autre, faudra qu'on la regarde». Malheureusement, on n'a même pas visuel. Ligue 1, on me dit qu'il y a pas et Ligue 2, j'ai pas d'écrit et après ils me disent, «Oui, mais en fonction des statistiques». J'ai dit: «Écoute, j'ai tellement avec la saison même qu'on a fait, j'attire aussi la convoitise». Les gens, ils me voulaient déjà avant Reims déjà. Donc comment c'est possible? Et après on me dit: «De toute façon la reprise elle est», je sais même plus c'était quand, je crois que c'était le 10 juillet. Donc il y a la reprise, moi pendant on me prévient pas, hein, pendant les vacances. Donc moi j'arrive comme ça, à la reprise: «Ouais Anatole, tu fais quoi?» Je dis: «Comment ça je fais quoi?» «Mais c'est la reprise». Donc j'arrive, dans l'institution, on me dit: «Non, non, non, toi c'est avec, la réserve, dans quelques jours». J'ai dit: «Ah! OK». Moi j'ai pris le courrier, je suis rentré chez moi. Donc maintenant moi je dis à mon frère: «Oh, tu vu comment, ça se passe?» J'ai dit: «Écoute, moi je vais me tenir à carreau, comme j'ai toujours fait, je vais avec la réserve. Voilà, je fais mes entraînements, mais je donne à fond. Je fais pas le paresseux ou et je fais pas j'ai écoute, je me donne à fond, on sait jamais si pendant le mercato, tu as un autre point de chute, au moins tu es prêt. Au moins tu es prêt». Et là, on voit et en plus l'entraîneur de la Ligue 1, là, David Guillon, il regarde, il a besoin de joueurs pour faire son opposition à l'entraînement. On me calcule même pas. J'ai dit: Donc il va prendre des jeunes, il y en a, ils ont 15 ans. J'ai dit: «Wow, Non, même pas j'ai d'expérience». connu ça. Quand j'étais dans mon loft, tout seul, je me suis entraîné avec des petits, ils avaient 14 ans. Tellement on a voulu me faire craquer, ils avaient 14 ans. Quand ils m'ont fait prendre part à tu vois, à un taureau, je te jure, tellement je m'entraînais tout seul, des fois, tellement ils voulaient me faire craquer, ils m'ont fait aller m'entraîner avec des petits, ils avaient 14, 15 ans. Ça veut dire que, genre, j'étais là, je te jure, je faisais le double d'eux physiquement. J'étais là, C'est ça. j'ai dit: «Ah!» Non, mais Non, mais moi je dis: «C'est grave». C'est après j'ai dit: «Bon». En plus là, il y avait opposition, réserve et pro. Donc là, tu es obligé de jouer, tu es avec la réserve et on m'a dit: «Fais séance physique». J'ai dit: «Wouah!» J'ai dit: «C'est grave là». alors regarde, quand je te parlais du truc de l'Europa League, je t'ai demandé en fait, je veux savoir par rapport à ça, par rapport au loft, parce que là, tu es en plein dedans, ce genre de traitement parce que pour moi, je vais peut-être aller loin dans mes propos, mais tu vois, c'est un harcèlement moral. C'est un harcèlement moral. De toute façon, depuis mon cas, ça a été étudié. Toute personne, même en contrepartie d'un salaire, est constitutif de harcèlement moral. D'accord. Tu vois, Toute personne mise à l'écart, j'allais te demander, parce que tu vois, quand on est même par en exemple, quand tu es au contrepartie Reps, d'un salaire, est constitutif de harcèlement OK, moral. d'accord, ça, c'est bien, tu connais les termes. Donc à un moment donné, est-ce que tout à l'heure, tu m'as dit: «Oh, t'es chaud». Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est légal? Parce qu'on rentre dans des trucs. Pourquoi? Mais en fait, c'est pas pour, revenir que sur ton cas à toi, qu'on a tous vécu, mais là, on parle avec quelqu'un qui est expert un peu dans tu es devenu expert de ça. En fait, comment ça se fait que ça passe autant sous silence, tu as capté? Que ça passe tu vois? Parce qu'on est dans une bulle,
Non, c'est pas sous silence. Ce qui va se passer, c'est que ça m'est arrivé aussi dans mon cas. Quand j'ai commencé à alerter aussi, le syndicat des footballeurs, l'UNFP, moi j'ai entendu des joueurs, des collègues, là pour l'instant je dis pas les noms, qui m'ont dit: «Hey, écoute-moi bien, t'es pas le premier qui a fait ça va rien amener et arrête tes conneries». Je les ai regardés, j'ai pris ça, j'ai gardé ça dans mon cœur. J'ai dit: «Tu sérieux? Comment tu me parles?» Je lui ai dit: «Écoute, moi j'ai été, alors après ils vont savoir un peu, mais on va dire là j'ai été, international et tu vas me dire moi j'ai été lofté et c'est pas toi qui va révolutionner». J'ai dit: t'inquiète pas, tu verras». Mais je sais que même mes collègues, hein, ils fermaient leur bouche, sinon, c'était très compliqué pour eux, hein. Il y a eu une omerta pas possible, hein, Mais, et ça s'est cassé grâce à tout ce que j'ai produit. Il fallait avoir des preuves factuelles. Et donc, parlant de preuves factuelles, le fameux coup de téléphone que tu enregistres? Bah, si j'ai pas ça, est-ce que tu penses qu'on peut parler même ensemble? J'étais mort. Déjà, on m'a humilié au compré au en face de mes pairs. On m'a humilié partout. On a parlé de moi. Je voyais même les supporters, ils disaient des commentaires: «Ouais, mais Reims, ils font jamais ça». J'ai été humilié. Fallait laver ton image. J'aurais pas eu ça. Mais est-ce que tu penses que j'aurais pu faire? Aujourd'hui, ça a changé. Ma décision, elle a changé le monde du football. Et pour les non-initiés, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment exact? À peu près. Comment ça, à peu près? Bah, c'est-à-dire quand Mathieu Lacour t'appelle, pourquoi tu décides de l'enregistrer? Parce que tu sens, parce qu'il s'est déjà produit beaucoup de choses où tu as l'impression de savoir ce qui t'arrive avec toute ton expérience et tout? Bah, après, comme il dit, Masson, comme il dit, tu sentais les trucs venir petit à petit. Quand tu dis, tu pars du titulaire, tu es remplaçant, tu joues peu de matchs. Tu te dis: on sait jamais, prépare-toi à quelque chose de bizarre». tu sens la patate Donc sois arriver. de sois sois bien attentif. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé mes trucs. J'ai dit: «Protège-toi, on sait jamais». Depuis l'affaire Bettencourt, ça a été légalisé, hein. Mais les gens qui ne savent pas, ils disaient: «Oui, mais de toute façon, c'est pas recevable les preuves». Bah si, quand vous allez commencer à mettre dans les débats contradictoires, là maintenant ça va être, recevable, hein. Ouais, parce que tu Et quand tu as as enregistré quelqu'un à son insu. C'est pour ça que c'est pas recevable, soi-disant? oui, au civil, Au civil. pas au pénal, au pénal. Et Parce les qu'en fait, gens, ce qui s'est passé, pour remettre le contexte, parce que Mathieu tout le Lacour monde tout t'appelle. le monde tout le monde dans le monde du football tout le monde dans le monde du football, est-ce qu'on les a, comme on dit, c'est soit tu es informé, soit tu es pas informé. Tout le monde, on vous a tous dit: «Faut aller au prud'homme». Qui a dit: «Faut aller au prud'homme»? C'est pour ça que la première personne qui a pu, voir vraiment la vision de tout ça, c'était mon frère. Il a dit: celui-là, c'est du harcèlement moral tout de suite». Mais il a dit: «Ouais, là, c'est au pénal». Quand tu Parce qu'en montres gros, il t'appelle, il te dit: «Si tu fais pas ce que je te dis, je vais te virer». Il sait pas que qu'il est enregistré. Quelques semaines après, il te vire. ouais. Non, j'ai Pour les été non-initiés. mis à pied et après j'ai été viré. Et pour quelle raison? Pour quel motif? Parce que j'ai pas suivi, ce qu'ils ont dit, tout simplement. Faute grave? Licenciement pour faute grave? Bah, eux, ils avaient dit: «Oui, pour faute grave». J'ai dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» «Juste réclamer mes droits. Si j'ai un contrat, je dois l'honorer. Donc tu peux pas aller à l'encontre des droits. Tu as signé un contrat. Je t'ai pas fait signer de force. Tu m'as fait signer 2 ans. Je t'ai pas fait signer de force». Mais et souvent, regarde, tu vois, Anatole, Q et Ricky, il est pas là, j'allais dire Ricky, on a vécu ce genre de situation où ça, en fait, c'est la loi du plus, entre guillemets, la loi du plus fort. Le club versus le joueur, tu vois, le joueur qui est solo, comme tu as dit, qui n'est pas informé. La Bible dit que mon peuple mourra par manque de connaissances. Parce que nous, on ne connaît pas. Aujourd'hui, toi, tu as dû t'informer. Mais tu vois, cette situation qui dit, en fait, je veux juste qu'on discute un petit peu de, tu vois, du pouvoir
qu'a le club par rapport aux joueurs dans un pays comme la France qui, au final, on a tous vécu. Moi, mon love, je ne l'ai pas vécu en France, je l'ai vécu en Angleterre. Crois-moi. Mais ils ont voulu aussi à un moment donné, me pousser à la faute grave pour qu'ils puissent justifier. Je me suis retrouvé à Oui, mais la faute grave, elle est sensible chez le joueur. Je vais te dire clairement. Et c'est ça que quand tu dis aux gens, ils disent c'est pas possible. Tu as dû faire quelque chose. Comme tous joueurs qui ont été loftés. Qu'est-ce qu'ils ont passé? Il y en a tellement, ils ont pété les plombs. Ils s'en prennent à d'autres joueurs, à des dirigeants, ça insulte. ouais, Mais moi, j'ai toujours été très calme dans toutes les situations. J'étais triste au fond de moi. Ça m'a brisé. Mais j'ai dit, si tu fais une faute, t'es mort. tu es foutu. Tu es foutu. Donc tu dois être irréprochable. On te demande d'aller avec la réserve, tu vas avec la réserve. On te demande de te donner à fond à l'entraînement, tu te donnes à fond à l'entraînement. Tu es T'arrives à irréprochable. l'heure. En avance Voilà. même. Donc tu arrives à l'heure, tu arrives tout en avance, tu respectes. On te met séance physique tout seul à l'opposition, c'est pas grave. Toi, tu le mets en note, tu vas le répéter aux instances. C'est tout. Et tu fermes ta bouche, t'as rien à dire. Et ça a duré pendant toute la période du mercato, puisque j'ai été comme ça, et après, au-delà, puisque j'ai été viré après en octobre. Et Donc, donc, tout ce laps de temps, tu rejoins pas l'effectif professionnel parce que normalement, au 1er septembre, ils sont obligés de te ils réintégrer. m'ont renouvelé euh, un courrier disant que je reste avec l'équipe réserve. Et ça, tu peux pas le faire. Ouais, ok. Et Et donc, dans ta tête, il se passe quoi à ce moment-là? C'est-à-dire ça, que quand tu réalises que la stratégie pour te faire partir que certains clubs utilisent, à savoir t'isoler jusqu'au 1er septembre, mais qui est malheureusement comment on appelle ok, ça? Comment on appelle ça? en L'extorsion. extorsion? Extorsion. En contrepartie d'une signature. C'est de l'extorsion. Si vous regardez l'article de l'extorsion, vous allez voir. C'est ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'aussi, il y a eu aussi les histoires avec Mbappé. Avec Mbappé. Au bout d'un moment, voilà, tout se joint un peu. Et donc, du coup, tu as l'impression que c'est quelque chose qui arrive beaucoup trop souvent et elle est là quelque part. C'est là où tu te sens investi d'une mission. Parce que quand tu vois ce qui se passe à Moi, Kylian Mbappé, j'ai sacrifié ma carrière. Tu sais, je suis un amoureux du football. Quand je peux te dire, après toutes ces périodes de quand je sais que c'était terminé le football parce que j'ai été blacklisté en France, or que j'ai été courtisé partout en France et que du jour au lendemain, moi j'ai des messages même de clubs où ils disaient oui, demain tu prends le train et tu viens signer. Et le lendemain, non, ça va pas être possible. Oh, je me et il dis, se passe quoi à ce moment-là? Tu penses là, que c'est moi, là, j'ai compris. J'ai dit, il y a des coups de fil qui se sont passés. Dès qu'ils ont dit, ouais, je vais recruter Anatole. Non, Mais là, c'est est-ce pas- que c'est pour ça que tu as décidé, aujourd'hui, je le dis comme ça, j'aime bien le terme Robin des Bois, mais de militer pour le droit des joueurs de cette situation que tu dis, tu as dit là, j'ai sacrifié ma carrière. T'as vu? Mais Après, j'ai sacrifié ma carrière, pourquoi? Parce que je vais te dire, il y a une phrase qui m'a toujours répété, c'est quand mon collègue qui joue avec moi, il me dit, hey, nous on est passé par là, ça va rien donner. Et qu'après, quand tout mon combat de tant d'années, il est passé et que j'ai gagné, on te dit quoi? Franchement, c'est fort ce que tu as fait. J'ai dit, ah, les footballeurs, c'est trop comme ça. Les gens, de manière générale, les gens, de manière générale, mais les foot, moi je dis, hein, tu sais, tu me fais penser à qui? Toi, t'es congolais, mais tu me fais penser à toute proportion gardée, à Samuel. Samuel Eto'o, tu sais, son combat, là, je te parle, laissons le côté footballistique, mais la détermination, combien de fois il m'a dit, il me disait, je l'ai vu faire, combien de fois il disait que, mais non, il me disait, petit, les gens là, il me dit, les gens, c'est des peureux. Il me dit, c'est des peureux. Je lui dis, ah, mais toi, tu peux faire ça parce que tu as les poches pleines. Tu vois, j'ai dit ça, tu as les poches pleines, donc vous êtes pas au même niveau. Il y en a qui ont peur pour leur vie. Et il me disait, c'est vrai. Il m'a dit, je comprends. Et là, c'est là où il était bon, parce qu'il me dit, je comprends on n'a pas la même force de frappe. Par contre, il m'a dit, il m'a toujours dit, on reste tous des êtres humains. Et tant qu'on on frappe pas là où ça fait mal aux gens, on sera jamais respecté. Et son combat, par exemple, par rapport au racisme, au fait de pouvoir sortir, etc. Mais combien de fois il m'appelait des fois, il me racontait comment il était en embrouille, même pas contre les supporters, parce qu'il peut pas aller contre les racistes, etc.
mais contre ses coéquipiers, comment il était vénère, mais énervé parce que lui, c'est un idéaliste. Tu vois, il a des grandes ambitions, des grandes idées et il voit plus loin. C'est pour ça que tu me fais penser un peu à lui, toute proportion gardée, dans le sens quand tu dis j'ai sacrifié ma carrière parce que c'est ce placard que tu as vécu, tu vois, ces situations, après cette image qu'on a véhiculée, c'est comme quelqu'un qui va à la guerre, il faut toujours qu'il y ait tu vois, des éclaireurs. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui se sacrifient pour que les gens qui viennent derrière, ils puissent jouir de certains droits. C'est comme ça que toi, tu te vois? Ouais, écoute, moi, franchement, je t'ai dit, quand j'ai milité, moi, franchement, ça m'a blessé. Franchement, je t'ai dit ce qui est. Moi, après, mes proches, ils ont su. Moi, j'avais pas de cheveux. J'avais pas de cheveux. Après l'histoire de Reims, ici, là, c'était calvitie, c'était très compliqué. Et tellement ça me faisait du mal, là, je peux l'avouer, hein, j'en ai rien à foutre. Tu sais, je faisais quoi après? Je regardais les matchs de Reims et je les regardais comme ça. Ma femme me dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Je regardais les matchs de Reims. Mais je savais pas que j'étais déjà dans la dépression totale. Je regardais aucun match de Ligue 1, que les matchs de Reims. Eh, tu fait une fixette. Ouais, mais j'étais malade, j'avais mal. Ouais, tu fait une fixette. Ça y est, c'était fini pour moi. Et là, j'ai dit: «Tu deviens fou. Tu peux devenir fou, tu peux tout perdre». Moi, j'ai pratiquement tout perdu. T'es tout perdu, tu t'embrouilles même, avec, ta femme, et moi je peux te dire, elle va te dire: «Ouais, mais c'est un combat compliqué». Écoute, c'était l'aventure, c'était périple, fallait ouvrir des portes comme ça, c'était compliqué. T'arrives avec des documents de loi, tout ça. Même, même mon avocate, tu vois? Il y a des trucs, sans être complotiste, il y avait des trucs qui se sont passés en première instance, c'était incroyable. On m'a dit: «J'étais mégalomane». Dans un tribunal, on m'a dit: «Oh mais il est fou, il se prend pour je sais pas qui, il veut jouer». Comment un juge, tu peux porter un jugement comme ça? C'est grave ça. Je dis: «Je suis mégalomane». Donc je te rapporte des faits, tu me dis: «Non». Et même quand je mets heureusement que j'ai porté au grand public cet enregistrement. On m'a dit: «Pourquoi tu les as mis? Pourquoi tu les as mis à la voie publique?» J'ai dit: «Sans ça, ça bouge pas». Je les ai mis, c'est grâce à ça que j'ai gagné. Si en première instance, ils avaient été, ces enregistrements, on ne sera pas là, avec tout ce combat-là. Malheureusement, en première instance, bizarrement, ça n'a pas été mis. Par contre, en appel, ça a été mis. C'est incroyable comme quand tu te retrouves face à une situation, tu développes des qualités et des connaissances qui sont tu sais, externes à à ton environnement professionnel. Tu vois, avec, tu vois, maintenant, tu connais toutes les étapes en fait à suivre. Avec l'USNAC, c'était pareil. On est allé 4 fois au tribunal administratif de Toulouse et on devenait des experts en droit. Et tu vois, pour la survie du club, tu développais en fait une appétence pour comprendre le système. Et c'est là limite que ça fait un petit peu mal. Parce que de la même manière qu'on t'a traité de mégalomane au tribunal, je me rappelle, la juge au tribunal administratif de Toulouse, il y avait les deux avocats de la LFP. Et par contre, ensuite, et une salle comble de tous les joueurs, tous les dirigeants, les avocats de l'USNAC et tout. La femme est arrivée, s'est assise et elle a rigolé. Du style, regarde-moi tous ces fous, ils ont déjà perdu. Tu vois, tu Mmh. comprends? Ah! Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu es dans le combat, pour l'avoir vécu, et attention, c'est à une échelle bien, bien différente, parce que nous, c'était un groupe, donc on avait un espèce de soutien. Et la force du groupe, quand bien même tu es dans la difficulté, ça aide. Toi, tout seul, quand tu es dans le combat, tu es dans l'énergie, tu es dans l'adrénaline. Quand cette adrénaline retombe, tu as décrit par des mots forts la dépression. Et ici, on fait des introspections et on ne se prive pas pour vraiment partager ce qu'on ressent bien plus bas. On a fini l'image de l'homme dur. Tu comprends? On sait très Mmh. bien que nous, les footballeurs, Non, on est secoués dans tellement de sens que j'étais des d'accord. fois, résister, c'est empirer la situation. Quand Si, tu es tout seul, que le combat est loin, comment ça se passe chez toi? Tu vois, parce que tu dis, est-ce que les portes, elles sont pas même dans ta tête, que tu dois ouvrir, que tu dois démêler? écoute, franchement, t'es tout brisé partout. Tu as envie de pleurer, tu fais fort parce que tu as des enfants. Mais même, tu te dis même, qu'est-ce que ça vaut la vie? Tu te poses les vraies questions. Tu es parti de chez toi à 13 ans. C'est même pas ta famille qui t'a fait grandir.
C'est le foot qui t'a fait grandir. Même tes sentiments, ta partenaire, elle te dit, toi, t'es un mec froid. Mais t'es pas un mec froid de base. T'es un mec joyeux, mais c'est le foot parce qu'à 13 ans, on t'a enlevé de ta famille. C'est le foot qui t'a devenu froid. Nous, les Noirs, même, pour dire je t'aime à ta famille, c'est compliqué. On passe par les actions. Et tu apprends avec le temps, tu dis, mais je dois dire je t'aime. Comment tu dois dire je t'aime à ta femme et tu dis pas je t'aime à ta famille? Faut apprendre des processus. Tu vois? Et moi, on m'enlève tout ça. Et moi, j'ai dit, j'étais détruit. T'es là, tout le monde joue au foot et toi, tu sais que t'as des qualités de malade, mais tu peux pas les exprimer. Et moi, la chance, c'est que il y a eu un point clé. C'est mon frère était, il est expert, hein, expert en droit, et calé et tout ça. Il aurait pas été là. C'était fini pour moi. Ça aurait été fini aussi pour beaucoup de gens dans le football. Grâce à comment on était équipé, l'organisation, on est parti, on a ouvert des portes, même les gens, ils ont dit, mais c'est vrai ce que vous avez dit. C'est censé. Moi, j'ai eu des cartes de CRS, moi. J'ai eu des cartes de CRS, pardon. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, c'est Netflix. Je venais avec mon papier pour dire, regardez, j'ai raison. Regardez, mon tribunal, il m'a donné raison. On m'envoie la police. Les gens ne veulent pas parler avec moi. Attention, il va nous enregistrer. Les gens ne veulent plus parler avec moi. À la FFF, c'est ça? Ah, c'était l'ancienne gouvernance, tu vois. Mais tu vois, Après, on m'a ouvert les portes mais c'est bien. par la nouvelle gouvernance. La nouvelle gouvernance, ils ont dit non, c'est censé. C'est censé. Qu'est-ce que. L'UNFP, ils étaient là. L'UNFP, ils ont bataillé avec moi. Parce qu'en dehors de moi, il y avait 152 footballeurs pareils, des mises à l'écart, ça continuait. Or que moi, regarde, moi qui étais victime, on m'a décroché du football. Mais eux, les harceleurs, ils sont où? Ils continuent. Ils s'exercent. Pourtant, eux, ils ont menti. Et moi, je suis sur le bas-côté. Ça y est, c'est terminé. Comment, Comment comment on peut on se, résumer ça? ouais, comment on se reconstruit après ça? Parce qu'on a tous. Pour moi, Franchement, attends. Pour moi, je le dis, et comme il l'a dit Q, on est très ouvert. Ici, il n'y a pas de. Tu vois, on fait pas les cocos musclés et tout ça. Pour moi, on est tous à un certain niveau brisés. Pas besoin on est tous brisés comme ce que j'ai kiffé, c'est ce que tu as décrit par rapport à comment le fait qu'on t'écarte de chez toi, que c'est le dehors, en gros, c'est le football qui t'éduque, comme quelqu'un qui se fait éduquer par la rue. Nous, c'est le football avec tous ses codes et ses us et coutumes qui nous éduquent. Et j'avais cette discussion avec ma mère un jour, je te jure. Ma mère, elle m'a dit, mais toi, tu es qui? J'ai dit, mais maman, je te jure, elle m'a dit, mais toi, tu es qui même? J'ai dit, mais maman, mais c'est le football, le dehors qui m'a éduqué. Et malheureusement, jusqu'à un certain niveau, vous avez votre influence, tu vois, elle a cessé. Et donc, je te demande, après tout ça, parce qu'on est tous brisés, comment tu te reconstruis, tu vois? Comment tu te reconstruis, toi, Anatole? tu te reconstruis pas. Tu essayes de guérir certaines blessures. La plaie, elle est énorme déjà. Tu essaies juste de cicatriser au fur et à mesure la plaie. Tu couds la partie de la plaie qui était beaucoup entrouverte, mais la plaie est toujours, puisque aujourd'hui, tu te dis, t'as pas, t'as pas terminé déjà ce que tu avais commencé dans le football. Tu vas perdre des finances, tu vas perdre des choses, tu vas être amené à travailler, or que t'as pas connu ça. Tu vois? Les gens déjà, ils te regardaient différemment, sauf que moi, grâce au football, ce que le regard des gens, peu importe, parce que moi j'ai été, j'ai connu des pays, où j'ai connu le racisme et ça m'affectait pas puisqu'après quand ils regardaient le footballeur, ils étaient contents. Mais tu te disais au départ, ils voient un noir, c'était compliqué. Mais après bref, on essaye de se reconstruire, mais c'était jusqu'à aujourd'hui, hein, je te le dis, c'est toujours là, hein, c'est toujours là. Pourquoi? Parce que je serais resté dans le monde du football, je te jure, je pourrais jouer encore. Vu comment ça se passe, je pourrais être un très bon remplaçant en Ligue 2. Hein, tu vois les jokers, les 10 dernières minutes, le mec qui ramène un peu de peps. Je te dis: «Ah, je peux encore jouer». Ouais, je Mais captais. après tu te retrouves dans le monde amateur, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui se croient pour je sais pas qui et donc tu dis: «Non, ça va plus». C'est mieux, tu accroches tes crampons, tu vas travailler, c'est mieux même. Par Parce que amour du foot, tu raccroches les crampons.
Franchement, t'es tellement amoureux, tu te dis quand tu vois, t'arrives dans un vestiaire qui te dit, t'as un mec qui dit quoi? Ouais, vas-y là, jouez pour moi là. Or que t'as rien fait dans le football, t'as même pas joué même en N3. Tu commences à dire, faites-moi les passes et tu cours pas. Il y a un pressing à faire, tu cours pas. Et moi qui ai un palmarès, je cours pour toi en plus. Et juste après, tu te dis en pro, tu te blesses pas. Et quand t'es en amateur, t'as les plus grosses blessures. Ménisque, l'arcade, le nez pété. Tu dis, non, c'est bon, j'arrête. En une semaine, j'ai eu 2 grosses blessures, l'arcade et le nez. J'ai dit quoi? Je vais gâter mon visage. Je veux pas. J'ai dit: «C'est vrai, je suis déjà marié, j'ai des enfants, mais on va pas aller plus loin». Donc j'ai dit: «Non, non, non». J'ai dit: «J'arrête». On m'a plus revu. Les gens, ils m'ont dit: «Non, tu reviens après la trêve». J'ai dit: «C'est terminé». Et dis-moi, J'ai dit: «Là, vous avez vu mon visage, je reviens plus». qu'est-ce que tu as appris sur toi-même dans tout ça? Tu vois, parce qu'il y en Franchement, a sur des moi-même, ouais. j'ai appris un truc clé. Tu sais, le matériel, tu l'achètes. C'est comme j'ai dit, il y avait une expression que tu dis, tu sais, tu essayes de combler, le manque que tu as eu quand tu étais jeune à tes enfants. Donc tu leur achètes du matériel. Mais le savoir, ça ne s'achète pas. Attends. Ah, quand même, eza danger, eza très, très fort. Non, mais c'est une réalité. Tu dis le savoir, ça ne s'achète pas. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai appris sur moi-même de tout ce qui s'est passé. Quand mon frère, il m'appelle, j'étais à l'épopée de ma carrière. Je suis à Zurich. Il me dit, écoute, instruis-toi, ça va te servir. Moi, je dis, moi, arrête tes conneries, là. Moi, je vais à l'entraînement. Je gagne super bien ma vie. Et l'après-midi, je fais la sieste, je joue à la play. Mais c'est une perte de temps. Si je me serais instruit, j'aurais passé les diplômes d'entraîneur, à gauche, à droite, t'as tout ça en poche. Quand un jour, il y a un problème qui m'est arrivé là, t'es équipé. Tu sais de quoi tu parles. Et t'es obligé de passer dans toutes ces galères pendant, ouais, ça durait 7 ans. 7 ans, t'es là, tu t'instruis, tous les soirs. Personne voit ce qui se passe. Tous les soirs, tu lis des bouquins. Tu dors à 1 heure, 2 heures du matin. Tu lis tes juridictions. Tu lis des recours que tu fais. Et c'est là que tu dis, oh, j'ai fait une bêtise. Je me suis pas informé. Et c'est pour ça que dans le football, il y a beaucoup de péripéties comme ça. Les gens ne sont pas informés. On va pas informer quelqu'un qui sait. Il est trop dangereux. Q, attends 30 secondes. Tu te rappelles l'épisode qu'on a fait, qu'on a dit soit, soit bête et tais-toi ou joue au ballon? En fait, on a fait un épisode et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous en parlent, où, Q et moi et Ricky, on disait que le joueur qui est informé et intelligent, et je te parle pas de l'intelligence de l'école et cetera, mais celui qui Non, est curieux, informé, qui pose des questions, Intelligence émotionnelle, ouais, ouais, qui comprend son il prend environnement. son il pose problème. Il ouais. pose problème dans l'univers footballistique parce que, comme tu dis, il devient dangereux. Donc, c'est pour ça que depuis l'heure, tu nous vois, on tire les oreilles pour dire aux gens, écoutez bien, parce que là, c'est vraiment, là, tu peux pas mieux, hein, je la ferme, tu peux pas mieux parler, continue de prêcher, parce que franchement, là, on est, là, tu Non, mais prêches. après, moi, je te parle de propre ça. Pourquoi? Parce que même ma mère qui parle avec moi, aujourd'hui, ma mère, elle se tait. Elle me dit, mais c'est vrai ce que tu dis. J'ai dit, mais j'ai dû passer par le souterrain pour comprendre tout ça. J'ai dit, maman, tu me vois, je suis pas le même homme. Cet homme que tu vois là, j'aurais été quand j'avais 25 ans. Mais je serais trop bien. Avec les moyens que j'aurais pu avoir. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais là, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai montré aussi la clé. Il y en a maintenant, ils sont servis beaucoup aussi de ça, ça les aide. Et ça, je suis très content. Parce que c'était ma bataille. J'ai dit, peut-être tu m'as écarté. Mais plus jamais tu vas mettre quelqu'un à l'écart. C'est fini. Tu vas plus les mettre à l'écart. Je me suis battu, j'ai sacrifié ma carrière, je suis un amoureux du football. Mais tu m'as brisé. Il faut plus briser une autre personne. Parce que moi, j'ai été solide. Et une autre personne, elle va au suicide. Mise en danger de la vie d'autrui. Ouais, franchement, tu sais quoi? Say less. Ça veut dire, Say less. c'est, je préfère même arrêter comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est fort et ça doit faire réfléchir les gens. Ça va faire réfléchir les gens, parce que là, on en parle à bâton rompu, et parce que c'est la réalité. Comme tu dis, toi, tu as été fort, mais il y a d'autres personnes qui peuvent aller au suicide pour ça.
Et c'est pas des blagues. De la même Mais écoute, moi, c'est pas passé derrière, pendant toute cette période-là, pendant ces 7 ans. Mais c'est juste, tu te dis, t'as mis au monde des gens, ils sont là. Si c'est pas toi, leur père, qui se bat, qui va se battre à leur place? Tu peux pas partir maintenant. T'as déjà tout perdu, t'es au plus bas. Soit tu te relèves, soit tu restes KO. et Et la foi. voilà, Et la foi qui m'a permis. Si j'avais pas la foi, c'était fini aussi pour moi. gars, chacun a son levier. Pour ceux qui sont croyants, la foi, c'est important. Pour ceux qui sont croyants, parce que c'est dans ces moments-là, on se dit, quand tout est... Même même ceux qui sont pas croyants, juste vraiment si tu as un soutien, un seul, pas beaucoup, un seul, accroche-toi sur ce soutien-là, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. C'est pareil, hein, tout ce qu'on dit, harcèlement sexuel, harcèlement, harcèlement scolaire, c'est la même chose. Il faut en parler. Ne restez pas isolés. Terminez ça. Il faut parler. Maintenant, tout le monde parle maintenant. Je suis content. Les gens, ils ouvrent leur bouche. C'est fini ça. Parce que on est trop isolé, c'est très dangereux. On sait même pas les risques que ça peut être. Parce que quand le jour, il va se passer un drame, c'est là on va dire: «Ah, mais pourquoi on n'a pas fait ça?» Non, c'est trop tard. On demande pas aux footballeurs de parler. Faites un like, partagez. Même le like, moi j'ai posté un truc, c'est sur Instagram, j'ai dit: «Les gens regardent ce qu'ils font. Ils regardent ta story, ils like pas. C'est quoi ton problème?» Juste, mais qui va voir? Like! Tu veux pas liker, mais tu regardes. Moi, j'ai des gens, mais je dis pas les noms, hein. Des gens, ils sont même pas abonnés à moi. Ils viennent de loin, des footballeurs de loin. J'ai dit: mais tu likes pas. J'ai dit: c'est grave quand même. Donnez de la force aux gens. Poussez-les dans leur combat. Là, vous êtes des chaînes, comme tu dis, la cloche. Allez, tapez la cloche, je sais pas, faites des signes. Tu fais une émission. Donnez du courage aux gens. Ne les laissez pas abattus. On est dans un monde où c'est chacun pour sa pomme. Mais le jour où ça va t'arriver, c'est là que tu vas commencer à dire: «Oh, ça va?» Non, ça va pas. Ça coûte pas, ça coûte rien, ça coûte rien. C'est pas parce que toi, tu ne peux pas faire ce qu'une autre personne fait. Je dis souvent à mes clients, ne laisse pas les gens te réduire à c'est parce que lui ne peut pas faire ça que toi, tu dois pas le faire. Et moi, je dis aux autres, maintenant, comme tu as dit, ça te coûte rien, tu regardes, appuie. Tu sais pas où ça va l'amener. C'est de la force. C'est de la force. Ou sinon tu veux Chacun son combat. Et ça va te voilà, si servir. si tu veux pas appuyer, je sais pas, appelle-le en aparté: franchement, je te soutiens. Franchement bien, fort». Tu as des petits signes. Parce qu'après on dit: «Ouais, tu es mon pote». Non. Dans le football, tu apprends, on est tous des collègues, mais après il y a des forces, il y a des amitiés, il y a des frères. Parce que c'est pas parce on s'appelle pas tous les jours. Quand tu vas parler avec lui, par exemple, tu vas voir Quentin là, vous vous voyez pas pendant tant d'années. Clairefontaine, c'est loin des fois. Mais quand tu vas le parler, tu vas dire: «Oh, c'est comme si c'était hier. On a rigolé de fou comme si c'était hier». Et c'est ça la vraie vie. Mais après, tout le monde, comme je disais, Clairefontaine, c'est parce qu'on a une ADN en nous. Les autres, je sais pas. Moi, je me pose des questions. Ah, on se pose tous, Ouais, je on se pose tous beaucoup de questions. Je te dis la vérité. C'est pour ça qu'on se sent aller. Après, Q, il peut le dire, et après, on va finir. Mais tu vois, on n'a même pas parlé de Clairefontaine, mais à la fin, ça revient là en disant, toi et moi, on s'est pas connus. La vérité, toi et moi, on s'est pas connus. non? Je connais ton histoire, même si je vis en Angleterre et tout, t'as capté? Oui, mais comme il disait en introduction, j'ai dit: «Ouais, on s'est pas connus». Mais je sais pas, moi, je sais que quand je te voyais Newcastle, tout ça, je dis: «Mais» après on dit j'ai regardé, j'ai dit: «Mais c'est Clairefontaine». J'ai dit: «Merde, mais je l'ai pas connu, mais j'ai connu Quentin, tout ça, mais j'ai pas connu». J'ai dit: «Bon». Après tu suis, tu dis: «Ouais, c'est quand il a été évincé». Mais regarde, malgré tout, il a été évincé, mais il a fait une belle carrière, tu vois? C'est Clairefontaine, c'est une chose, et après il y a l'après Clairefontaine. Et c'est là que tout se passe. Et les gens oublient. Parce que moi, je connais, j'avais des mecs à Clairefontaine, ils ont joué la troisième année des titulaires. Moi, je me rappelle, hein, j'étais banquette toute l'année à Clairefontaine, la troisième année, là. Mais ceux qui étaient en équipe de France, là, moins de 16, tout ça, là, arrivé en CFA, c'est là la disparition. En tout cas,
frère, on va pas tout déballer ici. Et dans tous les cas, c'était déjà assez faut que les gens ils aient le temps de digérer. Donc, je voulais te. Même moi, pour une fois, tu sais quoi? Moi qui d'habitude qui bavarde beaucoup, je suis toujours chaud. Là, mon gars, mon frère d'armes, comme tu dis, tu m'as mis une claque. Et même pas une claque. Tu as donné de la force et c'est important. Tu fais quoi ce week-end? Dis-moi, tu vas faire quoi ce week-end? Oh, moi, je suis une personne active, très active. Le week-end, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a quelques petites choses, tu reçois un peu aussi, certains membres des familles, mais il y a des petites choses que je fais en aparté. Pour quelle raison? Non, non, tranquille, t'as raison. Tu fais quoi ce week-end? Ce week-end, c'est week-end en famille. Le week-end en famille, il n'y a pas de match. On profite. Bah, ça va être les grandes vacances, hein. C'est les vacances, c'est les vacances scolaires. Donc là, maintenant, le job à plein temps de papa de quatre enfants, plus des choses à gérer sur le futur, font que ça va être bien chargé, ça va être chargé émotionnellement. Et puis, on va pouvoir se projeter sur mes premières grandes vacances, entre guillemets, Ah, en c'est tant bien ça. que pas footballeur, tu vois. Donc, je peux prévoir des voyages, je peux prévoir des activités. C'est c'est presque anxiogène, mais c'est parfait. Mais bon, en vérité, merci Anatole, parce que tu vois, au-delà de ton histoire personnelle, euh, tu nous as donné de la force parce que tu as évoqué en fait ce dont tu as eu le plus besoin euh, quand tu avais l'impression d'être brisé, quand tu avais l'impression, et le nombre de choses que tu mentionné, le parle, ne t'isole pas, d'être authentique avec qui tu es parce que ta personnalité de façade dans le monde du foot, en fait, elle disparaît après. Le donner de la force, soutenir les gens, c'est des thèmes qu'on aborde constamment dans ce podcast, tu vois. Et par ton message, comme l'a dit Seb, hein, c'est assez bien résumé, tu as mis une claque, tu vois. Parce qu'il y a un côté admiratif et inspirant à ce que tu fais. Et franchement, frérot, félicitations. Et je pense que ce background commun qu'on a tous, on est tous investis d'une mission. La tienne, elle est trouvée. Ne lâche pas. Donc, merci à toi. Ah, merci à vous, hein, c'était gentil. Non, il y a Ça, feuille. ça dit Et quoi ce toi, tu week-end? fais quoi ce week-end? Seb? Moi, tu dit quoi ce week-end? Alors, déjà, avant d'arriver à ce week-end, comme j'ai dit, on va à Bilbao. Après ce week-end, on arrive quelle date? Ouais, on arrive, il y aura un bank holiday. Il y a une compétition d'athlétisme encore pour mes enfants. Je les suis dans ça. Et non, je crois que j'ai entre guillemets, une scène ce week-end. J'ai un événement que je dois Host. hoster. Ouais, que je dois host. J'en ai un la semaine d'après aussi. Là, j'enchaîne un petit peu. Donc, je suis beaucoup dans mes préparatifs, dans mes fiches, etc. Tu vois, dans mon mindset. La fin de saison footballistique, elle se met un peu sur le côté. Et on prépare tout doucement la finale de la Ligue des Champions aussi, en tant que supporter parisien, t'as capté. Et tout ça, donc voilà ce qui se passe. Je l'ai dit, je l'ai redit. Continuer d'appuyer, on a parlé de force, envoyer de la force et envoyer de la force à Anatole, aller suivre. Ça fait partie de la réunion de famille hebdomadaire. Franchement, c'est important. Je voulais te demander un petit truc, Anatole, avant qu'on te laisse partir. Devant les jambes, là, enfin, ça va être publié. Est-ce que tu peux penser à une personne dans ton entourage où tu te dis, après avoir vécu l'expérience BMC, là, tu vois, faut qu'elle vienne. Cette personne, elle sera, tu vois, elle sera d'une plus-value. Et c'est là où il faut que tu t'engages à nous envoyer quelqu'un qui peut venir aussi représenter dans la réunion de famille hebdomadaire. On Réfléchis. engage quelqu'un? Ouais, tu vas venir convoquer quelqu'un. Là, tu dois convoquer quelqu'un. Ça dépend de ce que tu recherches. Ça, dis-moi, c'est toi qui vois. L'ADN Clairefontaine? Non, pas forcément. Quelqu'un qui, dans l'univers footballistique, tu as vu comment ça se passe là, entre nous, ce qu'on fait, notre mentalité. Quelqu'un qui, tu penses, que tu dis, ouais, tu sais quoi, lui là, ah ouais, il peut avoir des choses à raconter là, à BMC. Oh, il y en a un qui m'est venu comme ça, rapidement. Pourtant, j'en ai plein à penser, mais il y en a un parce que il a vécu à peu près l'histoire similaire que moi. Bon, après, c'est pas aller plus loin que ça. C'est Linel Kitambala. Oh, Linel, oui. Bah, tu vois, Linel, oui. Eh, la Congo Connection. Ouais. Non, c'est parce que
comme il mâche pas ses mots, il a des choses à dire, des fois sur la vie et surtout le football, ça peut être un bon candidat. Let's go. Bah, let's go. T'appelles Linel et tu nous mets en contact. C'est comme ça, c'est la famille. OK. En tout cas, merci à l'équipe, merci à Louis, merci à Issa, merci au petit Mohamed, comme d'habitude pour la force. On donne de la force à Ricky qui est pas là. Bonne soutenance, salut à Bilbao, j'essaierai de le capter demain. Dans tous les cas, merci à vous tous qui ont envoyé des messages. Continuez voilà, à faire vivre la famille. Quand on dit c'est notre thérapie à nous tous, on est là, on discute, on ne cherche pas le buzz. On est juste là pour discuter entre nous avec des années qui sont passées. On a plein d'histoires à raconter et ça fait du bien dans tous les cas. Merci à toi, Anatole. Merci à la famille Merci à Claire. toi, hein. On est ensemble. Et tu sais, Monsieur Ravio, comme tu connais très bien Monsieur Ravio chez nous, il est entraîneur des gardiens, mais il était aussi surveillant, donc un peu dur et il nous est tourné. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, Monsieur Ravio, il aurait dit, même si on est tous des pères de famille, Anatole pour les sacs grenouilles derrière, Monsieur, Monsieur Anatole Gamouko. Basket Parka, allez hop, tu tournes. Non, c'était ballon main corde. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, on est ensemble. Beaucoup d'amour. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Ravé va dire basket, parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha, let's go.